le cadastre, on pourrait dire que le tuteur aura à imaginer certaines zones, et ce zonage, on pourrait dire qu'il y aurait le ZNT, la zone de non-tutorat. Alors dans une dernière conférence, Jacques répondait à une question en disant bah, parfois on n'a pas spécialement besoin de tutorat. Et puis inversement, il pourrait y avoir des ZTP, des zones de tutorat prioritaire. C'est l'essentiel de la réflexion des 10 ans de TAD, c'est comment on va investir le tutorat et quand est-ce qu'il est prioritaire et comment on définit ces zones. Alors, l'apprentissage en ligne fait ressurgir assez fréquemment des craintes anciennes et des fantasmes relatifs à la prise de pouvoir de la machine sur l'homme. Hein, je le disais précédemment, on a l'impression que le virtuel va supprimer le corps, hein, qu'on va devenir des êtres totalement éthérés et totalement numériques. Alors c'est une idée qui est assez fréquemment répandue, puis je crois que c'est Régis Debray qui l'exprime assez brillamment cette aversion dans une conférence qui est intitulée « Communiquer et transmettre ». Alors là encore, je vais citer, il dit « Communiquer est l'acte de transporter une information dans l'espace, transmettre, c'est transporter une information dans le temps ». Il estime qu'il faut toujours un corps pour transmettre, c'est d'ailleurs là le hic du téléenseignement et de l'éducation sur l'écran, c'est que le tuteur n'est pas là. Il n'y a que le tuyau et ça ne marche pas vraiment. Alors dans cette conférence qui avait été donnée en l'an 2000 à la BNF, Debray traduit bien cette espèce de peur des espaces, hein, accréditer l'idée qu'aller dans le numérique, ça serait aller dans un espace vide dans lequel il n'y aurait personne au bout des tuyaux, ou en tout cas une personne qui a un bout de ce tuyau. Alors ce qui est totalement faux, et je vais essayer justement de le démontrer en montrant qu'en investissant les